neige, qu'il pleuve, volcan à péter, rien à foutre. Je fais mes 4 séances, tu vois. Salut les coquelicots! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un cadre un peu particulier. On se retrouve au Battant des Lames avec une invitée un peu spéciale, vous le savez très bien, je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je fais une vidéo avec le grand maître de moi, avec Julie! A tout de suite les coquelicots! We met, your eyes so blue, me pressing through. I can't forget. Allez, come on! Come on! Non. Tu viens ici! Et 3, 2, 1. Bonjour, comment vas-tu? Non, tu vas y Comment faut que je m'asseye? Moi je m'asseye. M'asseye. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Julie, mon dieu, j'ai peur de la tronche de la vidéo que ça va être. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur ma chaîne YouTube? Là, c'est un honneur. La caméra c'est là, c'est pas moi qui filme. C'est un honneur. Voilà. Qui es-tu? Je Juste tu suis- cru. Je suis ta sœur. Non, mais je suis la grande sœur de Johanna. On a combien de temps d'écart du coup, Julie, pour ceux qui se posent la question? 21 mois. Pas ça tout, ouais, c'est ça, je crois. Ouais, pas tout à fait 2 ans quoi. Sur les réseaux, on vous a demandé de quoi vous vouliez qu'on parle, parce que c'est vous qui choisissiez le sujet. Il y a des choses un peu drôles qui sont sorties. Nous n'allons pas parler de fesses ni de chat. Désolée de vous décevoir, peut-être dans une prochaine vidéo. Mais on va parler d'un sujet qui touche Julie du coup et qui a été demandé. Donc moi déjà je vais te demander Julie, quelle a été ta plus belle rencontre 2021? Nous sommes en 2022 mais bon, faisons une rétrospective, ça ne fait pas de mal. Bah, je crois que c'est Paul. C'est qui Paul? Paul Dance. Je vous présente Julie qui essaye de faire de l'humour. Donc la pole dance. Déjà est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour ceux qui savent? Il y a vraiment des gens qui savent pas ce que c'est la pole dance. Bah, sûrement. Déjà, on dit la Paul Dance, pas le Paul Dance. Ok, voilà. Je tiens à préciser. Sorry bitches. Voilà. C'est une activité physique, sportive, artistique, tout ça en même temps. Et bah, du coup, ça se fait avec une barre, voilà, qui est verticale. Et bah, le but, c'est de danser ou de faire des acrobaties, faire des figures autour de cette barre, à l'aide de cette barre. Parce que je trouve que, enfin oui, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, c'est que c'est vraiment une discipline sportive. Parce qu'en tout cas, vulgairement, c'est souvent rapproché au striptease, à des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment une discipline super artistique et super dure. Pour l'avoir testé, je vous mets quelques petits mash-up ici, là. C'est vraiment pas évident. Et ça fait combien de temps que tu fais de la pole dance du coup, Julie? Parce que moi je suis très très fière d'elle, parce qu'elle a commencé des chutes de malade, moi elle en fait toujours, hein, mais un peu moins. Et aujourd'hui, bah, moi je trouve que tu rayonnes là-dedans, tu vois, donc bravo déjà pour ça. Mais du coup, ça fait combien de temps? Très que... gentil. C'est gentil, c'est gentil. Big up, tu te reconnaîtras. Et Ricardo. Cette interview, c'est n'importe quoi. Parce que t'es quelqu'un. Je t'interview parce que t'es quelqu'un. Toi, t'es quelque chose. Toi, t'es la celebrity crush de quelqu'un. Depuis combien de temps tu fais de la pole dance? Ça fait 1 an et 2 mois. Voilà. Ah oui, ça reste quand même Récent. ça reste récent. Ouais. Ouais, c'est très récent. Et du coup, pourquoi t'es allée vers cette discipline-là en fait? Alors, ça me permet de faire un lien avec un des thèmes qu'on nous avait proposé qui était comment on avait vécu le confinement, les premiers confinements, donc c'était 2020. Ouais, mars 2020, ouais. C'est ça. Et pendant ce premier confinement, évidemment, comme la plupart des gens, j'ai installé TikTok. Voilà, donc je passais mon temps à scroller, enfin voilà, bon, pas mon temps non plus, mais
Et je tombais souvent sur des vidéos de nanas qui faisaient des trucs de malades sur la barre. Et je me disais, mais comment elles font ? Et c'est incroyable, quoi. C'est pas possible comment elles arrivent à faire ça. Tu vois, et je me dis, mais techniquement, j'y arriverai jamais. Et je regardais, et je me disais, oh, ça peut être cool, mais sans plus. Et finalement, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas essayer ? Et ça allait aussi avec une période de ma vie où je me cherchais à nouveau en tant que femme, etc. T'es souvent face à un miroir, donc tu te vois et t'es obligé de te regarder. Et le but, c'est de t'accepter aussi comme tu es, et puis ton corps change au fur et à mesure. Mais bon, bref, en fait, ça m'a permis de regagner confiance en moi à un moment donné où j'avais un peu perdu. Et révéler un petit peu la femme en moi, tu vois. C'est surtout que avant je voyais ça comme un truc rigolo, quoi, tu vois, c'était juste pour déconner. Et maintenant, je le fais de manière plus sérieuse, plus artistique. Et Plus disciplinée aussi. Plus disciplinée. Et mon but, c'est vraiment de dégager quelque chose, dégager une émotion quand je fais ça. Comme je vous disais, j'ai fait des initiations, j'en ai fait 2, une à Brapanon et une à Saint-Gilles. Tu parleras peut-être de ces écoles-là. Mais moi, je voyais le rythme qu'elle mettait. J'étais en observation. À un moment donné, je la regarde, je fais, moi je vais m'asseoir, je te regarde. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas pour moi. En plus, je te l'avais toujours dit que c'était une discipline que j'avais toujours envie de tester. Et la relation avec la barre, moi, ce que je lui disais la première fois où j'ai testé, je me sentais forte. Je me sentais puissante. Et pourtant, c'est un bout de métal, tu vois. Genre, tu dis comment le truc il te donne de sa force à lui, en fait. Finalement, tu te sens métalleux, en fait, tu vois. Mais non, je te rejoins là-dessus. Effectivement, partir de quelque chose d'un petit peu ludique pour finir par quelque chose de sérieux et de prenant. C'est pour ça que je trouve un peu ça honorable aujourd'hui la place que la pole dance est en train de prendre dans ta vie. Mais moi, j'avais du coup une question qui, je pense, parce qu'il me semble que tu avais déjà fait aussi une FAQ sur Instagram où on t'avait demandé un petit peu des informations sur la pole. Et je trouve ça drôle que ce soit aussi parti de vidéos TikTok, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils scrollent et ils tombent sur tes vidéos à toi. Les vidéos sont pas virales non plus. Hein. Pas virales, mais quand même, il y a plus de... T'en as une qui avait plus de 600 vues, même 1000 vues, non ? Quelque chose comme ça. C'est plus de 2000. Ben voilà, tu vois, t'as quand même 2000 personnes qui ont vu ton boule avec du métal au milieu, tu vois, quand même. Et je trouve ça fou quand même que c'est parti quelque part d'une curiosité d'un réseau social à partir aujourd'hui où les gens aussi te voient sur les réseaux sociaux le faire. Mais en plus, la pole dance, faut savoir vraiment, je m'étais mise une grosse barrière où je m'étais dit, mais jamais je n'y arriverai. T'as du mérite et c'est bien de pas avoir lâché. Non, mais c'est gentil. Et je suis T'es très gentil, encore une fois, t'es très poli. Avec mon star. T'es bien éduquée. Je pense qu'il y a des questions qui doivent revenir dans celles qui ont envie de se lancer. Notamment moi. Celles et ceux, oui, parce qu'il y a aussi des hommes qui pratiquent la pole dance. Et c'est sexy, je trouve, hein, franchement. Et c'est physique comme jamais. Il y en a, ils te font des combos. Un combo, c'est un enchaînement de figures plus ou moins rapide. Sur une barre en fixe ou en spinning. En spinning, c'est quand elle tourne sur elle-même. Il y a des petits termes comme ça, mais ça vient très vite. Et les mecs, ils te font de ces trucs. Il y en a, ils le font en couple. Il y en a, ils le font, ils sont 3 ou 4 sur la barre. Enfin, c'est incroyable. Il y a des déclinaisons que tu fais à l'école de pole dance de Saint-Gilles où tu fais du cerceau, tu fais du hamac. Oui, c'est des disciplines différentes. Différentes, oui. Ouais. Mais du coup, je pense aussi que ce genre de disciplines-là ont été très banalisées via les émissions de télé, via Incroyable Talent. On en a entendu parler, Voilà, et alors que c'est des choses qui existent depuis très longtemps, que les hommes pratiquent aussi depuis longtemps. C'est vrai que ça a été toujours, comme je te disais, un petit peu vulgarisé par le côté stripteaseuse, donc très féminin, et finalement c'est un monde mixte. En fait, il y a un gros amalgame. Après, ça n'empêche pas qu'il y a aussi ce côté de la pole dance qui est particulier, qui est très chorégraphié sexy, très séductrice, où vraiment là on joue un rôle assez particulier et c'est des chorés qui peuvent être très belles aussi, tu vois. Après, il faut passer un cap mental aussi. C'est pas parce qu'une nana elle se met à danser en mode sexy autour d'une barre qu'elle va aller plus loin avec toi, mon coco. Arrête de mettre tout le temps comme ça, tu bouges le micro. Oui. Qu'est-ce que tu dirais ? Par exemple, moi je sais que quand j'ai voulu essayer la pole dance, c'était en avril 2021, ouais. Donc quand je suis venue me confiner ici, avec l'anecdote,
va voir la vidéo sur la petite anecdote. J'ai eu un moment où en fait j'avais pris beaucoup de poids et je me sentais pas à l'aise avec mon corps pour le faire. Même si je faisais et fais beaucoup de sport aujourd'hui, j'ai comme de la force dans les bras et dans les jambes. Mais est-ce que tu penses que des personnes qui n'ont pas qui se sentent pas la capacité physique peuvent finalement y arriver? Parce que je sais que toi, tu n'avais pas une pratique du sport super régulière à l'époque avant de t'y mettre justement à la pole dance. Et ben du coup, c'est accessible à tout le monde en fait. Même que tu sois en surpoids, qu'en fait que tu sois pas à l'aise avec ton corps ou des choses comme ça, ou tu te sens trop petit, trop fin, pas assez musclé. Tu peux te lancer et ton corps se transforme au fur et à mesure. C'est une façon aussi de se réconcilier avec son corps, avec sa féminité ou... Exactement, ouais. Et d'accepter comment tu es fait, etc. Donc c'est vraiment hyper chouette. Il y a des gens qui sont impressionnants, qui n'ont pas de bras, à qui manque un bras et qui font de la pole dance. Ouais, ça c'est fou quoi. Enfin, je veux dire, à partir de là, tu te dis, ok. Ouais, si eux ils peuvent... Moi, les barrières, elles sont mentales en fait. Les barrières, elles sont... on verra si on fait une vidéo là-dessus un jour. Je trouve que c'était un bel exercice de lâcher prise. Ouais, c'est ça. Et en fait, le plaisir a pris le dessus sur le côté performance, le côté faut que je perde du poids, faut que je me muscle et tout. Non, j'ai lâché ça. Je me suis éclatée dans mes chorés, dans les figures que j'apprenais, avec le groupe aussi de filles avec qui je fais ça. Et c'est génial quoi, en fait, tu te détaches de ça, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu conseillerais finalement aux personnes qui ont envie et qui n'arrivent pas à se lancer? Parce que je pense que tu as été un petit peu dans cette phase-là au début aussi, tu vois. Venez faire un cours d'essai déjà. Parce que Initiation. Ah ouais, non mais c'est sûr, et c'est une heure où t'es dans une bulle, t'es dans un autre monde. Et non, parce que je dirais aux gens qui ont envie de tester, franchement, faites-le. C'est 1 heure de votre vie, c'est un super moment parce qu'il y a une énergie dans le groupe, c'est assez sympa. Et en plus, on t'apprend des figures, vraiment des figures basiques, entre guillemets, des choses vraiment assez intuitives, que tu réussis pas forcément du premier coup, mais c'est pas grave parce que c'est un premier contact avec la barre. Et au début, ça fait un peu bizarre, je me rappellerai toujours, moi je dis oh putain, mais je la tiens comment et tout. Je l'appréhende comment. Tu sais comme tu sais pas, on va pas rentrer dans ce débat-là, on a dit on parlait pas de fesses et pas de chat. Mais c'est la même appréhension. J'ai fait ma première, mon initiation du coup. Non, j'en ai fait 2, c'est vrai, parce que du coup j'ai accompagné Johanna et tout. Et donc là, mon initiation, pour moi, elle s'était vraiment pas bien passée. Du coup, j'arrivais... la barre, wesh, elle est froide et tout. J'accroche pas, mes mains, elles sont super moites. Du coup, la barre froide, la barre qui glisse, je dis, oh, je vais jamais y arriver. Les petites figures, tout ça, justement, je galérais, j'y arrivais pas, hein, et je m'en voulais, ça me saoulait. Ne faites pas comme moi, ne vous mettez pas la pression comme ça. Et parce puis, que c'est avant tout une partie de plaisir d'essayer quelque chose qui nous découverte, donc c'est sûr qu'on y arrive. Enfin, il y en a qui arrivent, tant mieux. Mais si on n'y arrive pas, c'est absolument pas grave, parce que le but c'est d'apprendre. C'est comme dans la vie, t'as des choses où t'as des prédispositions pour, et des fois t'en as pas, mais c'est pas pour autant que tu n'y arrives pas. Donc, non, c'est une belle leçon de morale de la donneuse de leçon du dimanche. J'y arrivais pas, je me trouvais ridicule. Et puis je me suis dit, stop un coup là, arrête de te mettre dans ta tête que tu n'y arriveras pas. Fais au moins 4 séances. Donc je me suis dit dans ma tête, je fais 4 séances. Peu importe ce qui m'arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, volcan à péter, rien à foutre. Je fais mes 4 séances, tu vois. Et du coup, j'ai fait mes 4 séances et au bout même de la deuxième, je dis, ah les gars, mais moi je continue en fait. Je peux pas arrêter ça. Et t'es tombée amoureuse de la discipline. Écoute, merci Julie pour toutes ces petites confidences. C'est un plaisir de faire des vidéos avec toi. Franchement, c'est cool, hein. Les coquelicots, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être toujours autant présent, de lâcher vos petits commentaires, de liker la vidéo, mais aussi de la partager. 2022, je vais essayer du moins de faire un petit peu plus de vidéos. Je vous embrasse. Je serai là d'ailleurs pour vérifier que t'en fais. La meuf elle m'a coupé dans mon truc de fin. Ouais. Je disais, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les coquelicots. À bientôt les coqueliquettes. J'aurais dû dire les coquillettes.